Dans cet épisode, je vais te parler du tempérament naturopathique et plus précisément, on va explorer ce qu'il révèle sur toi, sur le plan physique, sur le plan psycho-émotionnel et bien sûr, je te donnerai un exercice simple et rapide à mettre en œuvre dès maintenant pour trouver ton tempérament. Bienvenue sur Naturocrée ta vie, le podcast pour libérer tes intelligences créatrices et illuminer ta vie. Je m'appelle Nadège, je suis naturopathe, coach et entrepreneur depuis 2011, passionnée par les mystères de la vie, de la nature et de l'univers. Chaque semaine, je partage avec toi tous mes secrets et mes rituels pour activer tes forces créatrices et créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturocrée ma vie. Tu naturocrées ta vie. Elle naturocrée sa vie. Nous naturocréons notre vie. Vous naturocréez votre vie. Elles naturocréent leur vie. Qui De qui parles-tu? Ah, les naturocréatrices. Alors, qu'est-ce le tempérament naturopathique? Tu as dû certainement entendre parler du tempérament hippocratique qui est bien plus utilisé par les naturopathes que le tempérament naturopathique. Mais là, on va vraiment parler de cette grille parce qu'il s'agit d'une grille de lecture. Alors, je vais te dire un mot un peu compliqué, morpho-physio-psychologique. Alors, simplement, ça veut dire qu'on va étudier les formes, on va comprendre le fonctionnement à la fois sur le plan physique et psycho-émotionnel. Et donc voilà ce grand mot pour dire tout ça. Et donc oui, c'est une grille de lecture utilisée par les naturopathes, un certain nombre, notamment ceux qui ont suivi les formations hygiénistes françaises. Et c'est aussi un outil de connaissance de soi. Tu l'as bien compris, puisqu'on va étudier les formes et qu'on va comprendre, déduire le fonctionnement physiologique, mais aussi psycho-émotionnel, eh bien c'est un puissant outil de connaissance de soi. Et donc, tu auras affaire, si tu vas voir des naturopathes, eh bien, des personnes qui vont te faire un bilan de vitalité, qui vont baser leur bilan de vitalité sur ce type de grille. Bien sûr, il y a d'autres grilles, mais là aujourd'hui on parle simplement de celle-ci parce que c'est tout simplement celle que moi j'utilise beaucoup parce que je l'adore. Je trouve qu'elle est très riche, très parlante et facile à mettre en œuvre. Pour te la décrire un petit peu, cette grille, voilà, il y a 7 tempéraments. Les tempéraments, c'est un peu c'est un ensemble de facteurs qui va donner, un ensemble de caractéristiques qui va donner un contexte, qui va donner tout un tas de choses, on va voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment des tempéraments, on appelle ça tempéraments. Il y en a 7 dans cette grille, qui sont répartis en 2 groupes. Il y a un tempérament de référence, qui est carrément au milieu, on l'appelle le musculaire, et c'est à partir de lui qu'on va pouvoir décliner les 6 autres répartis en 2 groupes. Le musculaire, lui, au milieu, c'est vraiment la base, c'est, on va dire, la personne la plus équilibrée au monde sur absolument tous les plans, qui a le maximum de vitalité, le maximum de force et qui va être capable de faire absolument tout, être résistant, avoir un équilibre émotionnel, mental, bref, tu l'auras compris, c'est une perle rare, c'est un individu qui n'existe pas ou plus peut-être, ou rarement dans notre société moderne, voilà. Et qui par contre sert de référence pour pouvoir évaluer les autres tempéraments. Et donc il y a 2 groupes, le groupe des dilatés et le groupe des rétractés. Oui, je sais, c'est pas très glamour comme terminologie, mais voilà, c'est comme ça. Alors voilà, je continue la description. Dans le groupe des dilatés, tu as donc 3 tempéraments, on les appelle sanguin, digestif et obèse. Et dans le groupe des rétractés,
tu vas retrouver le respiratoire, le cérébral et le nerveux. Ce que j'aime beaucoup dans cette grille de naturopathie, enfin de tempérament naturopathique, c'est qu'elle est évolutive. C'est par rapport à toutes les autres grilles que j'ai pu explorer, aborder, c'est beaucoup plus agréable de savoir qu'on peut améliorer son tempérament, qu'on peut améliorer la situation, qu'on peut avoir une forme de pouvoir sur notre vie et de s'émanciper de ce côté fataliste que peuvent avoir les autres grilles. C'est comme ça et c'est pas autrement et tu n'auras pas le choix et tu vas en baver toute ta vie parce que tu n'as pas la bonne génétique, etc. Et voilà, moi tu comprends bien que j'aime bien avoir la possibilité de faire les choses et nous avons la possibilité de faire les choses. Il y a, voilà, le côté fataliste était peut-être une vision de nos ancêtres, mais aujourd'hui on sait qu'on peut bien faire, aller bien au-delà de ce que l'on croit voir et on peut inventer ce qu'on n'a pas encore créé. Donc voilà. Et ce tempérament-là, naturopathique, il va évoluer. Donc il va évoluer aussi bien dans l'amélioration, mais il peut aussi évoluer dans la dégradation, comme tu peux bien comprendre. C'est la double tranchant. Donc il va être influencé par l'âge. On n'a pas le même tempérament à 20 ans qu'à 70 ans. Bien sûr, il ne faut pas sortir des hautes écoles pour savoir ça. Mais c'est quand même un critère qu'on a tendance à négliger. Et souvent, mes clientes pensent qu'elles peuvent retrouver l'énergie, les conditions de leur corps quand elles avaient 20 ans. Ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment être lucide, réaliste et travailler avec le tempérament d'aujourd'hui pour être au mieux maintenant et préparer demain. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'était plus du tout les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc il faut bien prendre conscience que le tempérament évolue naturellement avec l'âge. C'est une évolution normale. Et il va également évoluer avec l'environnement. Ça va dépendre dans quel contexte familial, social, professionnel vous vivez. Si vous êtes en permanence stressé ou vous êtes dans des conditions de travail extrêmes, j'imagine extrêmement physiques, vous êtes soumis aux intempéries, je pense aux personnes qui travaillent en extérieur notamment. Ça peut être aussi un travail extrêmement prenant, avec beaucoup de surmenage, de stress émotionnel ou être exposé à un environnement toxique, aussi bien sur le plan de la chimie que sur le plan psycho-émotionnel. Voilà, ça dépend vraiment, même du climat. Si vous êtes dans le nord du monde, bien sûr, vous n'avez pas le même climat, votre corps n'est pas exposé aux mêmes conditions de chaleur, de lumière que lorsque on est proche de l'équateur. C'est évident, mais on a tendance, encore une fois, à le négliger et à penser qu'on peut vivre exactement de la même manière au nord de la France qu'au sud. Donc ça, ce n'est pas du tout possible, il faut vraiment tenir compte. Et puis, ça dépend également du style de vie. Si vous avez un style de vie plutôt sain ou complètement anarchique et irrespectueux de vos rythmes et de votre corps et de qui vous êtes, naturellement, vous allez influer sur votre tempérament. Il y a une notion aussi à prendre en considération. Si le tempérament évolue, il est aussi très rare, pour le coup, d'avoir un tempérament pur. Je vous ai cité tout à l'heure les 7 noms de tempérament. Ils ont chacun des spécificités, un ensemble de caractéristiques à la fois physiques et psycho-émotionnelles et physiologiques, bien sûr, c'est-à-dire le fonctionnement. Mais comme ce tempérament fluctue, naturellement, soit il va se rapprocher du tempérament
on va dire, supérieur, ou tout au moins amélioré, ou il va s'approcher du tempérament inférieur ou dégradé. Et il va souvent se trouver à la limite ou très proche, et du coup adopter des caractéristiques soit du tempérament supérieur ou du tempérament inférieur. Et là, du coup, on peut se dire, tiens, bah en fait, j'ai des signes de tempérament respiratoire, et puis je retrouve des signes de tempérament musculaire, où je suis, tiens, j'ai des signes de tempérament digestif, et puis je retrouve des signes de tempérament sanguin. Alors je suis quoi? Je suis digestif, tempérament digestif ou tempérament sanguin? Vous voyez? Et ça peut rendre la lecture un peu complexe, mais c'est pourquoi on dira que c'est un art, hein, la lecture des tempéraments naturopathiques, mais pas une science exacte. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une notion à avoir en tête. Donc le plus fréquent, ce qui est vraiment le plus fréquent, moi ce que j'ai pu voir en consultation en tout cas, c'est qu'on a le plus souvent des individus qui sont entre deux tempéraments. Soit qui se dégradent, soit qui s'améliorent. Généralement, c'est plutôt qui se dégradent, sinon ils ne viendraient pas me voir. Mais quoique, ça peut arriver, c'est arrivé, hein, de manière assez rarissime, mais c'est arrivé. Et ils sont souvent entre deux tempéraments, et ça peut arriver même qu'ils soient entre deux groupes, hein, entre le groupe des dilatés et le groupe des rétractés. Alors ça va concerner bien sûr ceux qui sont très proches du musculaire, hein, très proches du milieu. Notamment, ils peuvent avoir tendance à basculer d'un côté puis avoir un petit peu de l'autre. Voilà, hein, c'est parce que, et bien sûr, on va dire que le musculaire est un peu plus une limite, hein, et on peut basculer d'un côté ou de l'autre selon qu'on a un mode de vie qui va solliciter plutôt tel type d'énergie ou une autre. On va en reparler juste après. Et donc, cette mixité-là va vraiment rendre l'identification un peu plus délicate. Mais moi, j'ai un outil qui va vous permettre de voir précisément la tendance première de votre tempérament, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce qui est intéressant avec cette grille, ce tempérament naturopathique, c'est que ça révèle une foule d'informations sur toi. Tu vas pouvoir prendre conscience de tout un tas d'éléments sur plusieurs plans, et souvent même ces éléments-là sont inconscients, hein, et pourtant ils sont actifs. Hein. C'est pas parce que c'est inconscient que c'est passif, mais ils sont inconscients, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que c'est là, que c'est toi, que ça fait partie de toi. Mais par contre, ça agit sur toi. Donc là, l'idée, c'est que cette grille va faire émerger à la conscience ces éléments qui sont actifs sur toi, et surtout va te permettre d'avoir une meilleure compréhension et de pouvoir agir. Et ça, c'est vraiment top. Alors, c'est quoi ces fameuses informations? De quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer, comprendre, etc. Déjà, on va pouvoir comprendre comment ton organisme va s'adapter aux différents stimuli de l'environnement, ou à l'avancée en âge, ou à ton style de vie. Hein, tu as bien compris ce que je te disais tout à l'heure. On va comprendre du coup à la fois comment il va s'adapter avec un simple petit stress passager, hein, donc les différents stimuli sont vécus comme des stress. Alors petite parenthèse, un stress, c'est un élément qui va obliger l'organisme à s'adapter. Il peut y avoir des tout petits stress très rapides où le corps va s'adapter, hein, voilà, il n'y aura pas de conséquences quelconques. Et il y a des stress qui sont, eux, beaucoup plus intenses et qui vont durer dans le temps, et donc ils vont avoir un effet beaucoup plus important, impactant, perturbateur sur l'organisme. Donc ces éléments-là, le stress au sens large, petit ou gros et long, eh bien, va agir d'une certaine manière, enfin tout au moins ton organisme va traiter d'une manière
très spécifique selon son tempérament. Il va réagir à cela de manière individuelle, on va dire, voilà, c'est caractéristique. Et en fonction de ces réactions, on va donc du coup pouvoir comprendre quelles sont à la fois les ressources qu'il va mobiliser, donc ce qu'il a besoin, et les impacts négatifs que ça peut avoir, et donc on va pouvoir prévenir tout ça. Le tempérament nous donne des indications également sur ton énergie, notamment sur le type d'énergie que ton organisme va mobiliser. Ça va être soit une énergie plutôt nerveuse, avec le mental, avec les réflexions, avec les réflexes nerveux, ou bien plutôt une énergie de type glandulaire, ou plutôt donc hormonale, qui est plus sur la durée, mais qui va être différente. C'est une énergie totalement différente. Mais ces deux sources d'énergie qui alimentent notre organisme, on a tous et toutes ces deux types d'énergie à notre disposition. Puis on a bien un système glandulaire, donc hormonal, et un système nerveux. Tout le monde a un cerveau, sinon tu ne m'écouterais pas. Mais par contre, ton tempérament va faire que tu vas mobiliser plutôt l'une ou l'autre des énergies. Et donc, il n'y aura pas les mêmes développements physiques, il n'y aura pas les mêmes comportements selon que tu utilises l'une ou l'autre des énergies. Et ça, c'est passionnant, n'est-ce pas? Le tempérament va nous donner des indications également concernant l'énergie sur ta capacité à stocker cette énergie. En d'autres termes, est-ce que tu as une grosse batterie que tu peux recharger à bloc et donc durer longtemps, être résistante et faire moult choses avant d'être fatiguée? Ou est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est toute petite? Ça, c'est intéressant parce que tu comprends bien que si tu connais ta capacité à thésauriser, à capter et à garder de l'énergie, à accumuler de l'énergie dans ton organisme pour pouvoir agir, ça veut dire que dès lors que tu mets en place des sessions de récupération énergétique, on verra, on en parlera dans la formation Créative Naturo plus en détail, mais je peux déjà te dire tout ce qui est le sommeil, la relaxation, les massages, la méditation, voilà, tout ce qui met au repos ton organisme à la fois au niveau nerveux et glandulaire, lui permet de faire la recharge, plus se mettre en contact d'éléments qui vont te donner plein d'énergie, alimentation vivante, respiration pranique, enfin voilà, toutes sortes d'outils. Je ne vais pas te faire la liste maintenant, mais voilà, encore une fois, on en parle bien plus en détail dans la formation Créative Naturo. Là, je te fais un point pour que tu comprennes bien. Et bien tout ça, quand tu comprends ça, du coup, tu sais comment organiser ta vie pour avoir de l'énergie. Si tu sais combien tu peux canaliser d'énergie, c'est quoi la taille de ta batterie, si tu as une petite batterie, tu vas savoir qu'il va falloir mettre en place beaucoup plus souvent des périodes de recharge que si tu as une grosse batterie. C'est-à-dire qu'entre deux recharges, forcément. Et puis on va aussi mieux comprendre quels sont les cycles, puisque un tempérament ne va pas utiliser l'énergie de la même manière. Certains vont avoir une énergie très forte le matin, puis elle va décliner en journée. D'autres vont avoir une énergie qui va avoir du mal à se mettre en route le matin. Et puis d'autres, c'est plutôt fluctuant tout au long de la journée, avec des pics d'énergie à certaines heures. Et puis après, ça redescend, puis après, ça remonte. Et donc, cette connaissance-là, tu comprends bien que ça va être pertinent pour pouvoir définir à quel moment mettre les actions qui demandent le plus d'énergie. Voilà, tu vas savoir si c'est plus le matin, plus le soir, en fonction de là où est disponible ton énergie, selon ton tempérament, et aussi les phases de repos, les phases de récupération. C'est pour celles qui me disent je dois méditer le matin ou méditer le soir. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'après-midi à 14h parce que c'est là où tu as un creux et que tu as besoin de récupérer, tu vois. Donc en fait, ça sert à ça. Et ça, c'est vraiment, quand tu sais ça,
t'es la reine, j'ai envie de dire. Alors, on apprend aussi d'autres choses très intéressantes, hein. Notamment tout ce que ton corps a du mal à traiter comme poison, comme toxique, comme polluant. Il va naturellement à être plus sensible, soit à des déchets qui vont encrasser le sang, soit à des déchets qui vont plutôt avoir tendance à te créer des douleurs, à te faire plein de maladies en hit. Voilà. Et ça dépend vraiment des tempéraments. En fonction, tu comprends bien que l'énergie, quand elle est mobilisée d'une certaine manière, donc ça veut dire qu'il y a des organes qui sont mobilisés préférentiellement, donc avec une activité accrue de ces organes, donc les autres organes qui sont moins alimentés ou moins sollicités ou moins nourris en énergie avec l'autre énergie, ben, ils vont avoir tendance à faire plus de déchets, puisqu'ils ont moins de jus pour se nettoyer, pour se restaurer. Et ça, ce faisant, on va pouvoir mieux cibler comment l'organisme peut s'encrasser. Et naturellement, quand il s'encrasse, il va émettre des symptômes, hein. Quand c'est des tout petits encrassements, bon, tu vas avoir un peu de boutons, un peu de plaques par-ci par-là, des petites choses vraiment bénignes. Et puis, bah, si tu fais pas attention en avançant en âge, si tu fais pas régulièrement le nettoyage, ben, ça va avoir tendance à s'accumuler. Hein, comme quand tu fais pas attention à ranger régulièrement ton bureau ou ta maison, ou faire le ménage, ça s'accumule, on est d'accord, puis après ça devient vraiment ultra bordélique. Et puis bah, ça attire les rats, ça attire les mouches, tous les détritivores, hein, les dévoreurs de détritus vont s'installer et là, paf, les maladies vont commencer, les maladies aiguës. Puis si tu continues, bah, ça va arriver sur les organes, enfin ça va répéter encore et encore, tu tombes dans le chronique. Et puis si tu continues, eh ben, tu peux carrément avoir des lésions de ton organe, hein, à force, bah, je sais pas, ça va s'accumuler, ça va encombrer, et puis bah, si tu fais pas l'entretien de ta voiture, ton moteur, si tu ne nettoies pas les filtres de ton moteur pour l'huile, pour l'essence, pour ceci, pour cela, ben naturellement ça s'encrasse, puis ça marche beaucoup moins bien. Donc c'est un peu la même mécanique sur le plan physiologique, mais on retrouve ça aussi sur tous les corps, sur le corps énergétique, avec des énergies très basses, qui polluent, qui encombrent, énergie bloquée dans le corps, aussi bien avec les émotions, toutes les émotions très basse fréquence, qui vont te mettre dans des états très inconfortables, c'est de la pollution psychique avec des pensées noires, etc. Bref, tout ça, c'est la même mécanique, c'est juste que c'est plus ou moins perceptible, plus ou moins dense, mais ça en connaissant ton tempérament, on identifie tout ça. On identifie. Et ça, c'est super. Donc, on va pouvoir identifier les tendances à faire des maladies, des troubles, que ce soit de la petite maladie à des risques d'avoir des maladies potentiellement graves. Donc, en termes de prévention, tu vois un peu l'avantage énormissime que ça a de connaître ton tempérament naturopathique. Et toutes ces informations-là, bon, ok, c'est précieux. Mais, comme je dis toujours à mes clientes, elles ne servent à rien si tu ne les mets pas en œuvre, si tu t'en sers pas dans ta vie, si tu t'en fais rien. D'accord? C'est que tu vas combler tes tiroirs de mémoire, hein, des neurones. Tu vas te faire du bien, intellectuellement parlant. Tu vas pouvoir impressionner tes copines, voilà, autour d'une tisane, d'une infusion, je sais plus comment ça s'appelle là, les bars à tisane. Je les appelle comme ça. Du coup, les salons de thé. Merci. Mais ça sert à rien si tu t'en fais rien.
ça sert à rien. Donc, comment tu t'en sers? Déjà, le fait d'avoir une meilleure connaissance de toi, on est d'accord que tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise dans ce qui t'arrive. Tu vas avoir une vision plus claire de pourquoi les choses t'arrivent, même si tu n'as pas 100% de certitude, tu as quand même une vision, une approche un peu plus précise que le flou artistique, on est d'accord. Et tu vas pouvoir mieux cerner tes besoins sur tous les plans physiologiques. Donc, comment il fonctionne ton corps, il a besoin de se nourrir avec quel type de carburant, comment il a tendance à s'encrasser, donc qu'est-ce qu'il faut limiter, quel type d'énergie tu as besoin. Donc du coup, si tu connais les types d'énergie dont tu as besoin, tu vas pouvoir identifier quel type de technique naturelle tu vas pouvoir mettre en œuvre, etc. etc. Donc là, c'est vraiment puissant comme outil. Et le fait que tu connaisses mieux tout cela, tu vas être beaucoup plus tolérante, bienveillante par rapport à ce qui t'arrive. Hein, moi, être en train de dire « Pourquoi moi ?» Et bien parce qu'il s'est passé ça, parce que dans ton tempérament, il y a ça, et que les actions que tu as mis en œuvre, les choix que tu as fait jusqu'à présent, c'était pas forcément les meilleurs. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. L'important, c'est de prendre conscience. Et qu'est-ce que tu fais maintenant pour changer ça? Et donc, tu vas être beaucoup plus dans la confiance de faire les choses et aussi d'être dans l'estime de toi. Une meilleure estime de toi va se développer. Puisque tu as plus de confiance, tu vas te sentir plus à l'aise et voilà. Alors ça, bien sûr, c'est à la condition expresse que tu acceptes ton tempérament. C'est toujours plus facile d'être dans l'estime de soi, la confiance en soi, quand on a un tempérament respiratoire et sanguin, où on est vraiment au top de sa vitalité, il n'y a pas de grands enjeux physiologiques et psycho-émotionnels. On peut vite dégringoler, ça je suis d'accord, mais quand tu es dans une hygiène de vie qui te correspond, voilà, c'est facile. Hein. Mais quand tu as un héritage physique, psycho-émotionnel, où tu es de tempérament nerveux ou obèse, oui, ça va demander aussi un travail d'acceptation de soi pour prendre en main sa vie et pouvoir progresser, faire évoluer. C'est ça le côté vraiment puissant de cet outil-là et de la naturopathie créative, c'est qu'on va pouvoir évoluer vers un tempérament supérieur, avec des défis moins lourds, avec des meilleures énergies et un équilibre beaucoup plus stable. Alors, remonter de 2 jusqu'au musculaire, faut peut-être pas rêver non plus, quoique on ne sait jamais avec la nouvelle technologie, mais à l'heure d'aujourd'hui, je préfère qu'on fasse bien une petite chose plutôt que se donner comme objectif des chimères qui vont simplement nous frustrer et nous décevoir parce que c'est pas possible ou alors trop dur ou inhumain, clairement. Donc, soyons lucides, mais en même temps solides, tu vois, hein, c'est vraiment ça. Et le fait de connaître tout ça, on est ok, hein, c'est plus facile de prendre du recul, de dire ok, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, tu vas regarder ta grille, être lucide et honnête avec toi-même sur ce que tu as fait, les choix que tu as fait, aucune flagellation, rien, hein, ça tu le sors de tes habitudes, dis ok maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour changer ça? Parce que tu as le pouvoir de le changer, tu as le pouvoir de faire des choix différents et de changer tes habitudes. Alors oui, bien sûr, hein, jamais je dirais que c'est facile, ça demande de l'investissement, des efforts, de l'investissement personnel en temps, de la bienveillance, de la célébration de petites victoires pour en faire des grosses victoires, c'est tout ça, mais c'est possible. Et donc du coup, toute cette connaissance-là va t'apporter déjà ce bien-être psycho-émotionnel, cette lucidité, cette clarté, cette compréhension de qui tu es, cette clarté sur ta vie, sur ton tempérament, tes besoins. Et là, tu vas pouvoir adapter ton quotidien magique
pour toutes les techniques, pour les préventions de toutes ces maladies auxquelles ton tempérament te prédispose, ou tout au moins génère une tendance. Hein. Il y a zéro fatalité là-dedans. Par contre, tu as les clés. Tu as les clés pour ne pas tomber dans des maladies graves, ou tout au moins pour retarder au maximum, tant que tu peux entretenir ta vitalité jusqu'à un âge avancé. Tout ça, ça ne te concernera pas, mais ça demande une conscience et un investissement en toi et pour toi au quotidien. C'est un travail de tout le temps, il n'y a pas de pilule magique. Hein. Et donc ça va permettre d'éviter au maximum toute cette chronicité, cette dégénérescence. Tu vas pouvoir t'appuyer sur tes forces pour remonter ton tempérament, et tu vas aussi avoir conscience de tes points faibles. Et quand on a conscience de ces points faibles, tu peux mettre en place des techniques pour les soutenir, hein, les entretenir. Elles sont un peu plus faibles, donc on va mettre en place des choses pour les aider, et puis les protéger, les revitaliser autant que possible, les régénérer si c'est possible. Mais en tous les cas, faire en sorte qu'elles ne te tirent pas vers le bas, mais au contraire, dans le pire des cas, qu'elles te stabilisent. D'accord ? Voilà. Et ça, quand on est stable, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin en général. Et dans le meilleur des cas, d'augmenter un peu la qualité de ces points faibles pour te tirer vers le haut. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est la base, tu l'auras compris, de toute action en naturopathie. Si tu ne connais pas ton tempérament, c'est difficile de cerner tes besoins propres à toi. C'est difficile de cerner tes risques et de quoi mettre en place en prévention. C'est à moins d'être très 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 intuitif et très extra-lucide, j'ai envie de dire, eh bien, on a cet outil à notre disposition. Donc ça, c'est un cadeau. Donc finalement, j'ai pu, moi, voir, quand je discute, voir et comprendre surtout, quand je discute avec d'autres personnes qui font d'autres styles de naturopathie, sans morphologie, elles sont souvent bloquées, voire perdues, et ça peut même être des causes d'échec des actions en naturopathie, avec des actions qui vont avoir des effets ponctuels, mais qui n'ont pas réellement de résultats sur la durée. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors du coup, moi, je vais t'expliquer dans quelques instants là comment tu vas pouvoir identifier ton tempérament de manière rapide, facile. Je vais te donner mon truc. Mais avant, quand même, là jusqu'à présent, je t'ai fait un tableau superbe, incroyable, génialissime, mais je vais quand même te donner les limites. Hein. C'est pas non plus une panacée. Comme je le disais tout à l'heure, ça reste un art, donc c'est complètement subjectif, appréciatif, en aucun cas une science exacte. Donc il faut garder quand même une forme de vigilance, de lucidité. Ça nous renseigne le tempérament uniquement sur les tendances, et il n'y a jamais de certitude, d'accord ? C'est pas parce que on a un tempérament nerveux que on va avoir des pathologies de type schizophrénie, par exemple. Non, pas du tout. C'est juste que si la personne ne fait pas attention, on a pu observer que dans ce type de tempérament-là, il y avait beaucoup plus fréquemment ce type de pathologie qui se développait. Tout ceci n'est que le fruit d'observation. Il n'y a jamais de certitude. D'accord ? Donc ce sont des tendances, donc pas de panique. Et comme je dis toujours, c'est ton vécu, ton ressenti qui sont les premiers maîtres. Et aucune grille au monde, même pas celle-ci qui est quand même formidable, elle ne pourra avoir le dessus, elle ne devra jamais avoir le dernier mot. C'est ton vécu, ton ressenti, ton histoire, ton intuition qui savent ce qui est bon ou pas pour toi sur le moment. Il y a bien sûr des choses qui nous dépassent, si tu es là tu le sais bien,
peut-être que tu dois passer certaines épreuves de la vie pour développer certaines compétences et que si tu ne traverses pas ces épreuves-là, si tu ne les vis pas, tu ne développes pas ces compétences et donc tu ne peux pas réaliser ta mission de vie. Parfois, c'est aussi ça. Donc, bon, voilà, on reste quand même mesuré dans la lecture d'un tempérament naturopathique, même si ça reste un outil formidable de connaissance de soi. Ok ? Allez, comme promis, voici le petit exercice que tu attends depuis tout à l'heure. Alors, l'idéal, on est d'accord, c'est de faire une analyse approfondie du tempérament. Hein, comme je te le disais tout à l'heure, surtout si tu es proche du musculaire, ou si tu es respiratoire ou sanguin, avec voilà, très proche du milieu, tu peux avoir un tempérament mixte et du coup, pas trop savoir sur quel tempérament de base, vraiment premier, te fixer. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes stratégies de prévention, tu le comprends bien. Donc, c'est vrai qu'une analyse approfondie, c'est l'idéal. Hein. Ça permet de mieux nuancer le tempérament et de mieux personnaliser tes actions. Cela dit, c'est que toi-même, c'est toujours possible d'avoir une indication assez fiable. Quand même, moi, je l'utilise tout le temps dans mes consultations et ça marche dans 99% des cas. C'est de regarder la forme du visage. Ça, c'est facile. Généralement, alors, c'est les témoins avec les masques, ok, d'accord. Mais maintenant, c'est facile de regarder ton visage. Tu peux regarder le visage de tes enfants, de ton mari, tes collègues et comprendre quel est le tempérament de base de cette personne. Alors, je vais te faire là un résumé et tu vas retrouver tous les éléments parce que c'est du visuel. Tu vas retrouver ça dans la fiche Naturo-Essentiel à télécharger. Hein, tu retrouveras tous les liens, je t'en parlerai après, mais tous les liens sont dans la description du podcast. Mais voilà, le visage carré, c'est le visage du musculaire. Il est aussi long que large, il est puissant, équilibré sur tous les plans, le bas du visage, le milieu du visage, le haut du visage, droite, milieu, gauche. C'est parfaitement équilibré, tu as bien compris, on est au centre. Puis le petit menton pointu, là on va vers le respiratoire. On est dans le groupe des rétractés. Ensuite, le triangle depuis les yeux jusqu'en bas du menton, triangle pointe en bas. Là, on est dans le tempérament cérébral. Le visage rectangulaire, hein, donc plus étroit de chaque côté et assez haut. Là, on est dans le tempérament nerveux. Allez, on passe dans l'autre groupe, le groupe des dilatés. La mâchoire qui est forte, large, on sent qu'elle est puissante et qu'elle est bien carrée, mais qu'elle a tendance peut-être à être là un petit peu plus présente par rapport au reste du visage. Là, on est chez le sanguin. Le double menton et le petit front, on est chez le digestif. Et si tu as un visage tout rond, peut-être que tu as une tendance à être obèse. Voilà. Et là, moi, ce que je te propose, parce que j'imagine que là, tu te dis, oh là là, où mon miroir? Quel est mon visage? Je te propose d'aller regarder dans la fiche. J'ai même ajouté, tu verras, des photos en exemple de personnes réelles, hein, parce que sur dessin, souvent, c'est extrêmement caricatural. Mais je t'ai mis des photos pour voir un peu de quoi il s'agit. Et puis, bien sûr, si tu as des questions, tu viens dans le groupe des Naturo-Créatrices, donc le cercle des Naturo-Créatrices sur Facebook. Tu me poses des questions et puis on en discute, toi et moi. Voilà, alors bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, d'aller au-delà, de mieux comprendre ton tempérament, d'avoir toutes les caractéristiques de chaque tempérament, quel type de pathologie pour quel type de tempérament, etc., je t'invite à aller sur mon site internet, tu as tous les liens dans la bio. J'ai à ta disposition des cours à la carte que tu peux acheter juste pour la morphologie naturopathique. Hein, donc tu y vas, tu commandes et hop, tu as accès tout de suite aux vidéos, aux supports, à toutes les explications, tu as toutes les fiches.
et ça te donne des indications précises sur non seulement quoi, mais aussi je te donne des indications sur quoi faire avec ça. Si tu as envie d'aller découvrir ton tempérament hippocratique, glandulaire, iridologie, pour compléter tout ça, tu vas retrouver également tous ces cours dans les cours à la carte. Je te propose également de rejoindre, si tu souhaites, le coaching. Tu peux faire également le coaching « J'identifie mon tempérament naturopathique » dans Créative Naturo. Donc ça, c'est un coaching qui est ouvert à partir d'aujourd'hui, de la publication de ce podcast. Donc, si tu es inscrite à Créative Naturo, Je Naturocrée ma vie, tu vas dans ton espace membre et tu retrouves le coaching, il est libéré. Tu peux aussi, si tu souhaites pas t'abonner, tu peux prendre le module complet où là tu vas retrouver tous les cours de naturopathie, que ce soit iridologie, morphologie glandulaire, morphologie hippocratique, morphologie naturopathique. Donc tu as tous les modules dedans, les exercices associés, les ateliers pratiques pour s'entraîner à identifier et à bien comprendre tout ça. Et puis si tu as envie, tu peux même te faire un petit test de connaissances pour t'amuser. Donc ça, c'est le module complet qui s'appelle « J'identifie mon tempérament ». Donc c'est un module issu de ma formation naturopathie pour tous, que j'ai extrait, que j'ai mis à ta disposition. Et si tu es une pro et que tu as envie vraiment d'aller plus loin dans comment on fait en tant que professionnel pour définir ces tempéraments pour tes clients, eh bien tu as les masterclass pro, donc avec les bilans de morphologie. Dedans tu retrouves la morphologie hippocratique, morphologie naturopathique, beaucoup d'études de cas, que ce soit intermédiaires, avancées, des exercices d'approfondissement. Donc tu vas pouvoir prendre ça et c'est diffusé à la manière d'un webinaire avec chat actif, donc tu peux retrouver tous les éléments dedans, les masterclass. Et bien tout ça, tu as dans la description pour le retrouver, et bien, tous les liens directs pour avoir plus d'informations et aller plus loin. Voilà, donc il me reste plus qu'à te souhaiter une belle découverte de ton tempérament naturopathique. Bien sûr, si tu as des questions, encore une fois, rejoins-moi et la communauté des naturocréatrices dans le cercle. Pareil, le lien est en description. Et je serais vraiment curieuse de connaître ton tempérament pour voir un peu dans ma communauté de naturocréatrices eh bien, quel genre de personne vous êtes sur le plan morphologie, psycho-émotionnel et comment on peut évoluer ensemble, comment je vais pouvoir vous aider. Ça me donne aussi, moi, des pistes sur vos besoins puisque, bien sûr, eh bien, en connaissant votre tempérament, je pourrai mieux vous guider, mieux vous conseiller, mieux créer des rituels qui peuvent vous être utiles à vous, la communauté, et à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturocrée ta vie. Pour en écouter davantage et télécharger toutes les fiches naturo-essentielles, rends-toi sur mon site academieavalon.com. Je te souhaite de joyeuses naturocréations sur les sentiers d'Avalon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Naturocrée ta vie. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturocrée ma vie. Tu naturocrées ta vie. Naturocrée sa Nous vie. naturocréons notre vie. Vous naturocréez votre vie. Elles naturocréent leur vie. Qui De qui parles-tu? Ah, les De la naturocréatrices. naturocréatrice.